À l'époque du sang et de la violence, quand la terre promise recherchée par Abraham et ses fils était alors réduite à une périphérie de l'Empire romain, un cri secoua le silence du désert. Le prophète, fils de Zacharie, annonçait l'arrivée d'une révolution et il accusait sans détour le puissant roi Hérode Antipas de ne pas respecter la loi de Dieu. C'était l'époque des souverains meurtriers. C'était l'époque des prêtres corrompus. C'était l'époque de Jean le Baptiseur. Il nostro ospite di riguardo, Giovanni il Battista, figlio di Zaccaria, colui che immerge uomini e donne nel Giordano, colui che urla nel deserto. Fammi sentire la tua voce. Non hai niente da dire? Rispondimi. Parla! 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 Zaccaria, perché non parli? Non trovi le parole per dirmelo? Io sto per diventare madre, ma com'è possibile alla mia età? Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? La naissance de Jean est le fruit d'une conception miraculeuse. Un événement extraordinaire vu l'âge avancé d'Élisabeth, sa mère, et de Zacharie, son père. Si peu préparé à l'événement, Zacharie s'en est trouvé sans voix. Zacharie était un prêtre. Il faisait partie d'une classe qui englobait tout le groupe des prêtres, la classe d'Abia. Au moment le plus important de sa vie de prêtre, parce qu'il avait été tiré au sort pour faire un sacrifice au temple de Jérusalem, dans le lieu le plus saint du monde connu à l'époque. Il attrape un charbon brûlant avec une pince, traverse la cour, entre dans l'espace sacré du temple. Dans sa main, il tient également un plateau avec de l'encens. Il place le charbon sur l'encens et l'encens commence à monter vers le haut, vers Dieu. Là, il est normal qu'un ange apparaisse. Nous avons par excellence l'ange des révélations, l'ange Gabriel. Son message est une annonce paradoxale. Toi et ta femme aurez le fils que vous attendez depuis si longtemps. Et il dit, mais comment? Nous sommes vieux, ce n'est pas possible. L'ange fait alors une déclaration lourde de sens qu'il ne saisit pas. Parce que tu n'as pas cru à la parole du Seigneur, tu resteras muet. Zacharie doit se taire, car le Seigneur lui dit, si c'est pour dire des sottises, tais-toi.
L'ange lui dit qu'elle est enceinte. Mais comment le savoir? Il lui donne un signe pourtant. Ta cousine Élisabeth, malgré son grand âge, aura un fils. Alors Marie veut s'assurer que ce que l'ange lui a dit est vrai. De plus, la femme juive du 1er siècle de notre ère est intégrée dans un solide réseau, disons, de solidarité. Faire preuve de solidarité à l'intérieur du noyau familial, c'est typique de la culture biblique et du monde juif. Bien sûr, personne n'aurait pu s'attendre à ce que Marie marche 160 km. De la Galilée à la Judée, un long voyage. Il faut bien le dire, à pied. Ce n'est pas un petit voyage. Il faut traverser toute la région de Samarie, qui était une région ennemie pour les Juifs. Ou alors, il fallait passer à travers la région du Jourdain, qui était une zone difficile. Monter à partir de Jéricho était un voyage que les caravanes faisaient constamment, mais un voyage inconfortable. Elisabetta, cosa ci fai qui? Allora è vero. Stai per diventare madre. Ma tu lo sapevi già. Per questo hai fatto tutta questa strada. Dovevo vedere con i miei occhi. Volevo credere a ciò che ti è capitato. Ed a ciò che è capitato a me. Maria. Lo senti come scalcia? Sa già che camminerà innanzi a tuo figlio per ricondurre gli uomini al Signore. Che tu sia beata, Maria, che hai creduto nell'adempimento di ciò che ha detto il Signore. Marie reste pour aider Élisabeth jusqu'au moment de la naissance de Jean. Mais elle est déjà retournée à Nazareth lors du rite de la circoncision, pendant lequel le nouveau-né reçoit son nom. Le nom en Israël signifiait l'identité de la personne. Conformément à la tradition juive, dans la tradition biblique elle-même, le nom était presque une carte d'identité, propre à chaque clan. Les noms étaient donc choisis dans l'arbre généalogique, comme c'était le cas autrefois chez nous. D'ailleurs, vous remarquerez que bien souvent, nous portons les noms de nos grands-parents. Eh bien, dans ce cas, le choix est fait sur d'autres critères. E non è una buona cosa non rispettare le tradizioni. Il bambino si chiamerà Giovanni. Ma perché? La tradizione vuole che abbia il nome del padre. Sì, conosco la tradizione, ma abbiamo deciso così. Nessuno dei vostri parenti porta questo nome. Abbiamo deciso così. Non è una buona cosa. Io credo... Giovanni! Johannan, sei tu la grazia che Dio mi ha dato. Che io sia perdonato, per non avergli creduto subito. Et c'est seulement au moment de la circoncision, lorsque l'enfant est né, que le père retrouve la parole afin de confirmer le nom que sa femme Élisabeth avait donné à l'enfant. Qu'une femme puisse décider du nom d'un enfant est une chose étrange. C'est pourquoi il demande à Zacharie une confirmation. Et quand Zacharie dit « Oui, Jean est son nom », il accepte en quelque sorte le plan de Dieu. C'est pourquoi il retrouve sa voix. Ce nouveau-né entre dans le peuple juif, en assumant en même temps les droits et les devoirs. Celui d'être prêtre comme son père, par exemple, et l'obligation de se marier, d'avoir des enfants, qui à leur tour deviendront des prêtres du temple. Ici, d'un coup, avec Jean-Baptiste, tout s'arrête. Il quitte le milieu sacerdotal où il avait grandi et il passe dans une autre dimension, qui pourtant a une grande importance dans l'histoire du salut, le désert.
Le désert fait partie de la tradition d'Israël, car c'est dans le désert qu'Israël s'est préparé à entrer dans la terre promise. En gros, le père est conscient que son fils entre dans un plan spécifique de Dieu. Comment se déroulera concrètement ce dessein? Il ne le sait pas. Donc, comme tous les êtres humains, quand ils doivent faire des choix importants concernant leurs enfants, au début, ils ont du mal à l'accepter. En l'occurrence, leur enfant s'était totalement écarté d'une tradition qui était très importante pour Israël. Le désert, chez les Juifs, est le lieu où Dieu peut se manifester. C'est l'endroit où des pouvoirs surhumains se manifestent et parlent. C'est la possibilité, à travers le silence, de dialoguer avec sa conscience, avec l'éternel et l'infini de Dieu, à travers l'écho du vent. Ce qu'aujourd'hui encore les Bédouins appellent le souffle de Dieu sur la création. Quanto tempo? Quanto ancora? Perché? Perché io? Perché hai chiamato me? Perché hai chiamato me? Perché hai chiamato me? Dammi un segno. Qualcosa che mi faccia capire. Non lo vedi che non sono degno? Dov'è questo tuo messia? Come posso indicargli la strada se mi sento smarrito? Dove sei ora? Dove sei, signore? Non ti vedo! Non vincerò mai questo deserto. Non sento la tua voce! Non sento la tua voce, Dio! Non la sento più! È questo che vuoi da me, Signore? Perché io?
Se davvero questo è il tuo volere, obbedisco, mio Signore. Jean, sûrement, avait conscience d'être un prophète, peut-être le dernier des prophètes. Il est présenté comme le nouvel Élie qui a annoncé la fin des temps. C'est une personne qui a réalisé qu'elle était à un tournant de l'histoire dans lequel il y a une nouveauté importante à venir. Il y a cette célèbre déclaration tirée du prophète Isaïe, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Donc, Jean-Baptiste est celui qui est capable d'attirer à lui le peuple. Derrière Jean le Baptiste, un cercle de croyants le suit. Il devait être 2 au début, en tout cas c'est ce qu'on pense. Et puis 2 autres ont dû suivre, et ainsi de suite. Te lo devi meritare, non si può perdere altro tempo. Abbassa il capo, inginocchiati, striscia il suo cospetto e osserva le sue leggi senza fiatare. Quelle faranno la tua fortuna. Le leggi che sin da piccolo ti hanno insegnato. Che c'è di meglio? Seguite queste mie parole e la salvezza non vi apparirà più così lontana. Il y a un élément historique à retenir. Les disciples du Baptiste suivaient ce prophète fascinant et avaient formé une véritable communauté. Nous parlons d'un nombre important de Juifs qui vivaient dans la région. Ils écoutaient ce prédicateur et ils acceptaient d'être immergés dans le Jourdain, puis d'être relevés. Ils acceptaient même de déclarer publiquement leurs péchés et ils acceptaient même de se convertir. Eccoti, donna, rinata a nuova vita. Ho accolto il tuo pentimento per aver venduto il tuo corpo. Ricordatelo. Ricordate tutti. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione. Ma colui che viene dopo di me è più potente. E io non sono degno nemmeno di sciogliere i lacci dei suoi sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Niente sarà più come prima. Les rites de purification avec de l'eau font partie de la grande tradition biblique. Ils se faisaient sous forme d'une immersion totale dans l'eau. Baptizen signifie se noyer dans l'eau. Ce rite était une prérogative du grand prêtre, bibliquement parlant. Gardons à l'esprit que le pardon des péchés, pour le judaïsme compris dans le sens le plus commun, a lieu rituellement dans le temple une fois par an. Ici, au contraire, le pardon des péchés par la confession publique suivie du baptême est un rite qui a lieu hors du cadre du temple et donc en dehors des autorités du temple. On peut donc dire que ce rite devient quasi central en comparaison du rite du sacrifice du temple et devient une sorte de bannière que le Baptiste fait flotter et qui devient finalement son identité, son trait distinctif. Jean le Baptiste. Le Sanhédrin demande « Mais qui est cet homme ?» En effet, personne jusque-là n'avait donné de l'importance à Jean le Baptiste. Certes, un homme qui opérait indépendamment des autorités du temple pouvait susciter, comment dire, un peu de perplexité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'était également fait des ennemis ailleurs. Ceux-ci étaient liés au Sanhédrin parce qu'il avait choisi de jouer un rôle religieux au nom de Dieu.
sans respecter les règles du Sanhédrin. C'est là qu'était le problème. La plus grande industrie de la ville de Jérusalem était le temple, dans le sens où de nombreuses personnes travaillaient pour le temple. Beaucoup élevaient des animaux pour les sacrifices du temple. Beaucoup vivaient du marché de la viande, après qu'elle ait été immolée dans le temple. D'autres vivaient du change des monnaies qui étaient échangées afin de faire des offrandes au temple. Il y avait donc beaucoup d'intérêts liés au temple. À la tête de tout cela se trouvait le grand prêtre avec sa famille, avec le groupe des Sadducéens, qui d'une certaine manière étaient les prêtres qui l'entouraient. L'aristocratie sacerdotale était plutôt conservatrice, très formelle. Ils étaient plus soucieux de leur statut social et de leur présence dans le Sanhédrin. Ils cherchaient le pouvoir. Et de l'autre côté, il y avait les pharisiens, littéralement les séparés. C'étaient des purs et durs. C'était un groupe très exigeant, préférant les préceptes à la charité. Ils se sentaient comme une élite, et d'une manière ou d'une autre, ils réussissaient à gagner l'estime du peuple tout en se maintenant au-dessus de lui. Dans les évangiles, on rapporte que des pharisiens et des sadducéens sont venus voir Jean au Jourdain et lui ont posé des questions. Qui était-il? Par quelle autorité faisait-il cela? Et ainsi de suite. Alors là, c'est intéressant, parce que très probablement, ces pharisiens et ces sadducéens étaient des messagers du Sanhédrin. Le Baptiste y trouvera ce que Jésus lui-même verra en eux, l'hypocrisie. La superficialité. Voici donc le cri du prophète, aussi puissant qu'une épée de feu. Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Non basta essere figli di Abramo per meritarsi la pietà di Dio. Pensate di essere liberi? Pensate di essere salvi? Di essere al sicuro nelle vostre abitazioni tra i vostri cari? Ma io vi dico che la rivoluzione è già iniziata! Gli alberi che non daranno frutta avranno vita breve. Finiranno tagliati, recisi dalle radici e buttati nel fuoco. Questo è detto e questo avverrà! Neanche Erode Antipa segue le leggi di Mosè. Erode, tetrarca di Giudea, risponderà davanti a Dio della sua condotta. Un matrimonio impuro resta sbagliato sia per un pescatore che per l'uomo più ricco di questa terra. Nessuna pietà per un uomo talmente vile da dividere il letto con la donna di suo fratello. Nessuna pietà! La voix solitaire de cet homme s'élève au-dessus du silence complice du peuple qui a toujours eu peur du pouvoir. Il ne t'est pas permis de garder auprès de toi la femme de ton frère. Il est le seul. Hérode Antipas était l'un des fils survivants d'Hérode le Grand, car certains avaient été tués. Hérode le Grand et ensuite ses trois fils furent des vassaux de Rome. Hérode avait pris Hérodias pour épouse. Or, Hérodias était la femme de son frère. Cela le plaçait en position de force à l'égard de son frère et aussi par rapport à la loi. Parce que le Lévitique, parmi une série d'interdits sexuels, dit clairement « Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-sœur, la femme de ton frère ». Il y avait donc une interdiction formelle pour ce genre de relation.
Les puissants de l'époque avaient une mentalité qui les poussait à croire qu'ils pouvaient tout faire, qu'ils étaient au-dessus de tout le monde, qu'ils représentaient la loi et que si quelqu'un avait quelque chose à redire, leur garde interviendrait en arrêtant et en emprisonnant tout le monde. Qualcosa ti turba? Mio signore, i messaggeri inviati alla cittadella hanno da poco fatto ritorno. Le voci hanno trovato conferma. Sarebbe preferibile discuterne in privato. Parla. Giovanni il Predicatore non ha smesso di pronunciare parole di condanna verso di voi. Continua a sostenere che il vostro non sia un matrimonio giusto e che presto o tardi perciò verrete puniti. Quanto è grande il suo seguito? Ogni giorno di più. Va, ciò mi basta. Hérode Antipas est très conscient de la grandeur du Baptiste. Jean le Baptiste est une personne dangereuse parce qu'il a une grande influence sur le peuple. Jean appelle le peuple à la croissance spirituelle pour se préparer à accueillir l'ère nouvelle que Dieu est en train d'instaurer, le salut. En effet, pour Jean, il était clair que Dieu allait faire quelque chose de très important pour le salut de son peuple, que peut-être cela signifierait la venue du Messie, du Sauveur, d'un personnage attendu qui délivrerait son peuple. Che cosa vuoi da me? Battezzami. No. No, questo non posso farlo. Conosci la parola dei profeti. Sei tu colui che aspetto da una vita intera. Allora è per questo che non posso. Non ne sono degno. Tu dovresti battezzare me. Bisogna compiere quanto scritto. Battezzami, Giovanni. Nous pouvons imaginer que le lien familial, lien de parenté entre lui et Jésus, constituait également un lien de connaissance. Et lui, comme parent, commençait déjà à entrevoir un visage que les autres ne voyaient pas. Pour eux, il était le fils du charpentier. Au contraire, Jean-Baptiste le voit différemment.
Et à partir de ce moment-là, il ressent le besoin de le désigner, de le lancer sur la scène historique. Et pour cela, il va utiliser sa propre popularité de prophète et de prédicateur. Une voix criant dans le désert. Cette voix va annoncer la venue de celui qu'il considère comme le Messie. Jean assume pleinement son rôle de précurseur, prêt à s'effacer pour permettre au Christ d'accomplir son plan divin. Mais le poids des accusations qu'il porte contre Hérode est maintenant devenu insupportable pour le tétrarque. C'est alors qu'il est arrêté. Mais là aussi, il y a un aspect intéressant, parce qu'il est arrêté, emmené à la forteresse de Macéronte, mais pas tué. En effet, il devait être arrêté dans des circonstances qui ne provoqueraient pas de révolte, du genre de celle qu'Hérode Antipas voulait éviter. Dans le monde antique, la prison n'était pas une punition. Elle n'avait qu'un rôle préventif. On mettait la personne en prison jusqu'au procès. Si c'était grave, la peine de mort. Si c'était moins grave, la flagellation ou les amendes. Des choses comme ça. Jean est pris, mis dans une forteresse, et puis rien ne se passe. Et l'on peut se demander pourquoi. Quelqu'un a probablement écrit que le roi aimait entendre ce que Jean disait. D'autres disaient au contraire, non, il voulait le tuer par peur du peuple. Pietà. Dammi dell'acqua. Acqua. Ti prego, acqua. Non sento. Parla più forte, predicatore. Acqua. Pietà. Acqua. Maintenant qu'il était emprisonné dans une cellule de la forteresse de Macéronte, probablement dans le noir, probablement harcelé par les gardes, comme c'était l'usage d'ailleurs, eh bien, il a dû avoir des moments de doute. Perché? Perché io? Quanto tempo? Parlo come hai fatto Mosè. Non sento la voce. Io non ti sento. Non ti vedo. Dove sei, Signore? Dove sei ora? Io non sono Mosè. Non ho la sua forza. Non sento la tua voce! Non sento la tua voce, Dio! Non sento la tua voce, Dio. Non la sento più. Parlami. Parlami come hai fatto a Mosè. È questo che vuoi da me, Signore? Basta, smettila.
Stai zitto. Nessuno ti può sentire qua sotto. Mi vuoi ridotto così? È questo che vuoi da me, Signore? Chi vuoi che ti ascolti? Il tuo Dio? Questo che vuoi da me, Signore? È questo che vuoi da me, Signore? È questo che vuoi da me, Signore? Se non mi lasci dormire, ti prendo a vergate. Si Jésus est le libérateur, pourquoi permet-il que Jean meure en prison sans le libérer d'abord? C'était une des questions que Jean s'est certainement posée. Tu dis que tu es le libérateur, mais je reste ici en prison. Nous sommes-nous trompés? Tu ne fais pas ton travail, c'est ça. Voici le moment de la nuit de la foi. À partir d'un certain point, à un moment où il y a de moins en moins de repères humains, Jean lance ce dernier message qui, indirectement, signifie « Donne-moi la lumière ». Alzati. Il re ha consentito alla tua richiesta, ma non abusare della sua clemenza. Non avete molto tempo. Maestro. Maestro, senza di te siamo perduti. Non sappiamo come procedere. La tua gente ha bisogno di te, di udire la tua voce, di sentire il sollievo del tuo perdono. Non avete nulla di cui preoccuparvi. No, ma ditemi. Perché la mia anima trovi pace, io possa accettare tutto ciò che mi aspetta. Ho bisogno di sapere da voi. Ho bisogno di capire se si sta compiendo quanto fu scritto, quello che è stato preparato. Andate a riferire a Giovanni che i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono purificati, I lebbrosi vengono purificati, i sordi sentono. I morti sono risuscitati e ai poveri viene annunziata la bella notizia. Chi dubita non può essere felice. È questo ciò che ha detto, nient'altro. Il tempo è giunto al termine. Continuate il vostro viaggio, poiché la piccola strada da me tracciata è solo il primo passo del cammino che vi condurrà alla salvezza. Seguite lui ora. Lo faremo, ma solo perché sei tu a chiederlo. Seguiremo il Nazareno. Ho battezzato il Messia. Dans les évangiles, le Baptiste est toujours conscient de la différence entre son chemin et celui de Jésus. Bien sûr, d'un point de vue historique, les choses ont été plus complexes. D'un point de vue strictement historiographique, il faut dire que dans tous les cas, le Baptiste devait convaincre sa communauté de croyants et de disciples. Il devait les inviter à regarder vers un autre horizon qui était sur le point de naître.
L'Évangile est une histoire racontée et bien racontée. Quand on raconte une histoire, on met en lumière certaines choses et pas d'autres. Donc, il y a toute une série de clairs-obscurs qui sont typiques, disons, des évangiles, précisément parce que les évangiles n'ont pas été écrits pour être des textes historiques, mais pour être des textes catéchétiques contenant des éléments historiques. Les évangiles suggèrent que Jean avait de l'influence même sur Hérode. L'évangile dit « Hérode l'écoutait avec plaisir ». Aspetta qua e non fiatare. Giovanni, figlio di Zaccaria. Stenterai a crederlo, Giovanni, ma è una prerogativa di un buon re riconoscere un uomo giusto da chi non lo è. E tu indubbiamente lo sei. Sono giuste le tue accuse nei miei confronti? La tua relazione è illecita. Tu hai violato le nostre leggi, allora pentiti. C'è ancora tempo, finché avrai fiato in corpo. Che cosa dovrei fare? Ammettere il mio errore? Cacciare mia moglie ed essere facile preda agli attacchi di Roma? No. Il mio sbaglio è qualcosa con cui la mia anima ha scelto di convivere. Quello che invece non riesco a comprendere sei tu, Battista. Figlio di un sacerdote, grande onore, per cui mi domando come mai non hai seguito le orme di tuo padre. Il Sinedrio non è posto per me. Da tempo in quel luogo hanno smesso di combattere per la verità. La verità? E dimmi, si tratta della stessa verità che tu hai inseguito per tanti anni, vagabondando come un disperato nel deserto? La verità è sempre stata dentro di me. Ho sempre conosciuto il mio destino. Ma per tanto tempo non mi è stato semplice comprenderlo. Comprendere cosa? Di non essere il Messia. Di essere solo uno strumento nelle mani di Dio. La mia sorte si è limitata a preparare il cammino per qualcuno più grande di me. Bene. Bene, allora se la tua missione è terminata, perché non la smetti di urlare contro di me? Io potrei lasciarti libero. Non posso. Ho sempre pronunciato parole di verità e continuerò a farlo. E sia. La scelta è tua. Portatelo via. C'est alors que cette voix fut réduite au silence par la ruse de cette femme, Hérodias. Elle utilise un stratagème particulier raconté dans l'évangile de Marc. C'est la célèbre danse de Salomé. Salomé était la fille d'Hérodias et de Philippe, son mari légitime, disons. Cette danse est devenue ensuite un classique dans l'histoire de la musique et de l'art.
Qual è il tuo desiderio più sfrenato? Qualunque esso sia, lo realizzerò. Voglio la testa di Giovanni Battista. Tout d'abord, rappelons-nous que l'épisode du Baptiste emprisonné, puis décapité à l'intérieur de la forteresse de Macéronte, est non seulement rapporté dans les évangiles, mais aussi dans une source profane. Il s'agit des antiquités judaïques de cet historien juif pro-romain, Flavius Joseph, qui décrit les derniers moments et la condamnation à mort du Baptiste. Il dépeint un tableau qui, pour nous historiens, est très intéressant, parce qu'il n'est pas à finalité religieuse. Il n'y a donc pas de triomphalisme. Ce témoignage de Flavius Joseph est extrêmement important parce qu'il s'agit d'une source totalement indépendante des évangiles. Flavius Joseph dit que la mort de Jean est principalement due à des raisons politiques. Le roi Hérode a peur du mouvement qui se constitue autour de Jean et qui commence à devenir très important. Cette affaire, cependant, a un élément éthique, moral sous-jacent. C'est le nœud de l'intrigue qui tient ensemble toute l'histoire. L'affaire a pour cadre la cour royale d'Hérode Antipas et de sa maîtresse Hérodias. Parmi les affaires de la cour, il est clair que beaucoup de gens ont peur de ce prophète, troublant mais fascinant, qui pourrait influencer l'inconstant Hérode en bouleversant les équilibres internes. Il faut donc se débarrasser de lui. Dès lors, la scène racontée par les évangiles pourrait aussi être parfaitement historique. Cela pourrait s'être tout à fait passé comme ça. Cela aurait pu être la dernière étape d'une machination qui était politiquement et socialement motivée, etc. et qui aurait abouti à ça. Portatelo qui. La voix de Jean s'éteint dans le sang. Mais l'écho de sa mémoire résonne dans le silence du désert. Un murmure aussi léger que le souffle du vent qui passe de bouche en bouche redonne vie encore une fois à la mémoire et au message du dernier des prophètes. Jean le Baptiste, le précurseur.
Mio signore. Giungono diverse voci dalla Galilea. Un uomo predica nel deserto. Dicono che guarisca ogni malattia e sia capace di scacciare i demoni. Continua. Una grande folla lo segue e la sua voce è ascoltata. Si chiama Gesù. No. No, è ancora lui. È Giovanni Battista risuscitato dai morti. Sì. Sì, lui è tornato per tormentarmi ancora. Io sento la sua voce. Sì, la sento ancora. È lui. Mozzargli la testa non è servito a nulla.